Bonjour Fabrice. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir ici à Molévrier. Nous sommes donc dans le Maine-et-Loire, pratiquement à la frontière, on va dire, de la Vendée, et dans un parc absolument somptueux. Merci, on a beaucoup de chance d'avoir ici pu préserver un vieux jardin historique, jardin japonais, restauré depuis le début des années 80 par une équipe et de bénévoles et de salariés. Vous dites historique parce qu'il a été créé par un très grand architecte qui s'appelait Alexandre Marcel, et on était à quelle époque? On pense que la création débute autour des années 1899 jusqu'en 1913. C'est une famille, la famille Bergère-Pellomaille, qui rachète une vieille propriété qui appartenait au Colbert, un parc de 29 hectares. Cette famille Bergère-Pellomaille va racheter cette propriété 1892. Ce sont des passionnés d'horticulture. Ils ont un gendre, Alexandre Marcel, qui est lui passionné d'architecture orientaliste. Et ensemble, avec le chef jardinier Alphonse Dujot, ils vont créer ce paysage japonais. Le jardin a été abandonné une quarantaine d'années. Il a subi beaucoup de dégâts. Et à partir de la restauration 1980, quand on prend conscience qu'ici il y a un véritable trésor, on décide de le restaurer. C'est la commune qui va racheter ce petit bijou. Et puis création de l'association, on est au début des années 80. On découvre qu'il est japonais en fait un petit peu plus tard, 1987. Ce sont 3 experts qui vont venir et qui vont expliquer que c'est un jardin de la période Edo. Et c'est certainement le plus grand jardin japonais en Europe, et c'est aussi, à mon avis, le seul jardin d'inspiration japonaise que peuvent vraiment nous envier les Japonais. Fabrice, nous avons une magnifique lanterne japonaise. Alors, ce jardin, bien sûr, est ponctué de tous ces ornements qu'on retrouve dans les jardins au Japon, et on ne sait pas si ce sont des authentiques ou pas. Et ces lanternes sont très importantes, elles permettent d'attirer le regard et puis d'indiquer les endroits importants du jardin. Ici, quand on tourne sur soi-même, on peut voir énormément d'éléments du jardin. C'est une place très centrale. Wow. Tac. Fabrice, on se rend compte en visitant le jardin de Molévrier que ce n'est pas simplement un jardin d'atmosphère, un jardin d'ambiance, un jardin sculpté, c'est aussi une plantation d'arbres absolument extraordinaire, et pour cela vous avez une petite histoire. On a la chance d'avoir de très beaux arbres. Ici on est à côté d'un ensemble de mélèzes. C'est à l'accueil ce jour-là, il y a quelques années, et une dame se présente, elle me dit qu'elle est la petite fille d'Alexandre Marcel. Voilà, les créateurs du jardin. Quelques heures après, elle nous raconte que près de l'embarcadère il y a des arbres magnifiques, et qu'elle se souvient que son grand-père les avait plantés lors de la naissance de ses petits-enfants. Et donc, elle avait son arbre, elle avait son arbre ici, à côté de l'embarcadère, elle s'en souvenait. Oui. Alors ce que l'on a ici sont à la fois un vrai mélèze du Japon, le Larix campheri, on a aussi le pseudo-larix, ce faux mélèze. Ce faux mélèze prend des couleurs à l'automne absolument extraordinaires. Donc là, nous sommes actuellement au printemps avec les glycines, les azalées, et toute cette ambiance de tendresse au niveau du feuillage. Mais n'oubliez pas qu'à l'automne, ça vaut aussi beaucoup le coup de venir visiter Molévrier. Fabrice, on ne peut pas être dans un jardin japonais sans avoir des plantes taillées en nuages, et ici on a tout un assortiment. Mais vous me dites, quand vous êtes arrivé donc vers les années 80 pour reconstruire ce jardin, il n'y avait pas d'arbres taillés. Et non, on n'a pas retrouvé de traces sur les arbres de taille à la japonaise, qu'on appelle niwaki. C'est quelque chose qui a été démarré par l'équipe de jardiniers début des années 90, et ça a débuté par un buis. Beaucoup d'arbres ont été taillés comme ça, des ifs principalement, autour de la pièce d'eau. Vous avez là l'aubépine. Oui, ça c'est extraordinaire. Même celui-là, le chêne ici, il est déjà en plateau un peu. Presque naturel, oui, en plateau, très joli. Oui. Et donc comment cette inspiration, enfin comment cette technique vous vient? Parce qu'ici il n'y a pas de jardinier japonais. Il n'y a pas de jardinier japonais, non. On les attend avec plaisir, évidemment. C'est une équipe qui a petit à petit, avec l'expérience, travaillé cette technique spécifique de taille à la japonaise, et qui aujourd'hui obtient des résultats qui extraordinaires, nous aussi, tout à fait. Combien de fois on intervient par an? Il faut intervenir allez, 4-5 fois. Donc ce qu'il faut faire, c'est conserver les plateaux. Donc la petite technique du niwaki, c'est pas simplement de faire des nuages, c'est aussi que tout se superpose de façon subtile et que ça n'ombrage pas, que celui-ci par exemple n'ombrage pas celui-ci, qui n'ombrage pas celui-là, pour que tout puisse pousser correctement. Et ça, c'est vraiment du grand art. Outre le magnifique jardin, Molévrier recèle aussi une sublime collection de bonsaïs. On a quelques spécimens autour de nous, et vous avez même la possibilité de développer votre propre collection avec des plantes qui sont soit encore jeunes, soit déjà absolument magnifiques et produites ici. Alors Fabrice,
Pourquoi avoir organisé tout cela? Simplement pour avoir plus de proximité avec les clients? Oui, et puis le Japon, vous avez une serre, des végétaux, du matériel pour les amateurs, bonsaïstes. Et puis vous avez juste à côté un salon de thé, où on peut déguster des variétés de thé. Et puis une petite boutique pour terminer la visite. Fabrice, nous sommes sur un pont qui traverse à la fois la très grande pièce d'eau et cette petite dont on parlera tout à l'heure, et qui nous donne un peu l'impression d'avoir été visiter le mont Fuji, et ça, vous avez une explication pour ça? Peut-être. Il s'agit de la glycine, qui est juste à côté de nous. Glycine en japonais se dit Fuji. Ah, d'accord. Pourquoi on n'aurait pas ici une représentation du mont Fuji juste à côté de nous? Voilà, les glycines qui nous emmènent vers le mont Fuji. Voilà. Alors, on va quand même dire 2 petits mots sur cette pièce d'eau qui est très très particulière, puisque vous dites que les Japonais estiment que c'est un endroit pour regarder la lune la nuit. Oui, on a parfois quelques visiteurs japonais qui viennent nous rendre visite. Ils nous ont expliqué que cette toute petite pièce d'eau, la nuit, peut refléter la lune. Voilà, et ça fait partie vraiment de la culture du Japon, d'aller chercher ces petits détails. Et c'est là qu'on va venir méditer. Oui. Eh bien Fabrice, merci de nous avoir fait cette visite à Molévrier. Bien évidemment, c'est un parc qui est ouvert au public, il est même classé jardin remarquable. Donc, quelles sont les périodes et les dates d'ouverture? On est ouvert tous les ans du 15 mars au 15 novembre. 15 mars, 15 novembre, donc c'est un endroit de totale zénitude, un endroit où vous allez pouvoir vous relaxer, vous reposer, vous ressourcer, vous évader. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de passer un moment de totale détente, de calme et de sérénité, venez à Molévrier et vous allez passer un très bon moment. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardin, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com